أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Alors aujourd'hui, nous allons voir le premier exercice de la série électrocinétique. Un fil de nichrome, alliage de nickel et de chrome, fréquemment utilisé dans les éléments de chauffage, a une section de 6 mm² et une longueur de 1 mètre. Il est parcouru par un courant de 4 ampères lorsqu'une différence de potentiel de 2 volts est appliquée entre ses extrémités. Quelle est la conductivité du nichrome? Vérification ρ qui est la résistivité égale 1,5 fois 10 à la puissance moins 6 ohm fois mètre. La conductivité électrique est donnée par la relation suivante, qui est sigma égale 1 sur ρ. Avec ρ, c'est la résistivité. Par conséquent aussi, on a la résistance qui est la tension sur le courant électrique et aussi égale à la résistivité fois la longueur du fil divisé par la section. Et donc, on a l'égalité entre ces deux relations qui est V sur I égale ρ L sur S. Et par conséquent, en fonction du produit en croix, on peut tirer ρ qui est la résistivité. ρ, c'est V fois S divisé par I fois L. Et comme la conductivité est l'inverse de la résistivité, donc c'est I fois L sur V fois S. Application numérique, c'est 0,66 fois 10 à la puissance 6, ohm moins 1, mètre moins 1. Donc ça, c'était le premier exercice qui était application directe sur une relation de cours entre la conductivité et la résistivité. Alors, j'ai fait exprès de traiter cet exercice car en fonction de cet exercice, nous allons voir quelle est la différence entre une batterie et un générateur. La différence de potentiel aux bornes d'une batterie d'accumulateur est de 8,5 volts lorsqu'un courant de 3 volts la traverse. Pardon, lorsqu'un courant de 3 ampères la traverse du pôle négatif au pôle positif. Quand un courant de 2 ampères la traverse au sens inverse. La différence de potentiel devient 11 volts. Quelle est la résistance interne de la batterie et quelle est la force électromotrice? Alors, donc ici, ça c'est un générateur et ça c'est une batterie. Alors, chaque générateur ou une batterie sont caractérisés par une résistance interne. La différence entre les deux, c'est que la tension entre les bandes d'un générateur, qui est E, c'est la force motrice, al-quwa al-muharrika, moins RS fois I. Pour une batterie, c'est E plus RS fois I. Avec U est la force électromotrice et RS est la résistance interne. Et donc, la résistance interne, c'est E interne divisé par I interne. Et par conséquent, R interne, c'est 11 sur 2. D'autre part, on a la tension externe qui est E extérieur plus R intérieur fois I extérieur. Et donc, U, c'est 10 volts. Alors ici, le but de cet exercice, c'est de calculer la résistance interne حساب القوة الداخلية عن طريق المعطيات الداخلية. Alors, المعطيات الداخلية, donc la différence de potentiel aux bornes d'une batterie d'accumulateur est de 8,5. فرق الكمون بين طرفي بطارية 8,5. Lorsqu'un courant de 3 ampères عندما يجتازها تيار قدره 3 ampères. La traverse du pôle négatif au pôle positif معناها هادوما 8,5 و 3 فولت فهي
عبارة عن معطيات معطيات الدارة من الخارج. Quand un courant de 2 ampères la traverse au sens inverse معناه من القطب الموجب إلى القطب السالب. من القطب الموجب إلى القطب السالب لدينا فرق الكمون هو 11 فولت. من القطب الموجب إلى القطب السالب معناه هادو المعطيات الداخلية، والمعطيات الداخلية من القطب الموجب إلى القطب السالب تساعد على إيجاد المقاومة الداخلية للبطارية. أما فيما يخص المعطيات الخارجية، المعطيات الخارجية هي فرق الكمون الخارجي 8.5 وشدة التيار التي تجتازها هي 3 أمبير، معناه التيار الخارجي هو 3 أمبير، ومنه عن طريق هذه المعطيات الخارجية نستطيع حساب فرق الكمون الخارجي. À la prochaine, je vous dis au revoir. أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Aujourd'hui, nous allons voir l'électrocinétique. L'électrocinétique, donc il y a la loi d'Ohm, la loi de Kirchhoff, pardon, la loi des mailles, la loi des nœuds. C'est le dernier chapitre dans ce cours-là. Donc, on commence d'abord par la loi d'Ohm. Alors, la loi d'Ohm, Qanoun Ohm. Donc, la loi d'Ohm, elle est très connue. Donc, elle concerne la tension qui est entre les bornes d'une résistance. Ici, j'ai une résistance, مقاومة. لحساب فرق الكمون بين طرفي المقاومة. Donc, نطبق علاقة أوم التي تقول U égale R fois I. Avec l'unité de U, c'est en volts, l'unité de R, c'est des ohms, et l'unité de I, c'est des ampères. Alors, des choses très importantes. Alors, pour mesurer l'intensité du courant, donc il faut brancher l'ampèremètre en série avec le circuit. Pour mesurer la tension qui est entre les bornes de la résistance, il faut brancher le voltmètre en parallèle. لقياس شدة التيار الكهربائي يجب أن يكون الأمبيرمتر على التسلسل مع الدارة الكهربائية، ولكن لقياس فرق الكمون الكهربائي فيجب ربطه على التفرع مع ثنائي القطب ديبول. ثنائي القطب هو ديبول. Quelques caractéristiques. Alors donc ici, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, imaginons on a un cylindre, parce que tout simplement, dans le cas général, on peut assimiler les fils électriques à un cylindre d'une longueur L et d'une section A. النواقل الكهربائية هي عبارة عن أسطوانة جد طويلة، وهي تتميز بالمساحة A والطول L. Et dans ce cas-là, R, la résistance d'un fil électrique égale à ρ fois L sur A. Avec ρ, c'est la résistivité du matériau. Le ρ, c'est la résistivité du matériau. Le R, c'est la résistance. L, c'est la longueur du fil. Et A, c'est l'air. المساحة. مساحة المقطع R هي عبارة عن P fois R au carré. Pour une section circulaire ou pour un cercle. Pour une section circulaire, pour un cercle. Je reprends. Donc, R, c'est la résistance. ρ, c'est la résistivité. L, c'est la longueur. Et A, c'est la section. Résistance en série et parallèle. المقاومات على التفرع وعلى التسلسل. On commence d'abord par les résistances en série. Donc, la résistance équivalente dans le cas général, c'est R1 plus R2. Exemple, j'ai ici 3 résistances en série. Et donc, la résistance équivalente ici, c'est la somme des 3 qui va donner 11,1 kilo ohm. Les résistances en parallèle. Les résistances en parallèle. Donc, ici, on a 2 résistances en parallèle. Et donc, 1 sur R équivalent, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. Alors, donc, si on réduit en même dénominateur, توحيد المقامات. Réduction en même dénominateur. Donc, R équivalent, c'est R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. On prend un exemple. Donc, j'ai 3 résistances équivalentes égales.
qui valent 470 ohms. Donc, on a 1 sur R équivalent. C'est 1 sur 470 plus 1 sur 470 plus 1 sur 470. Ça va nous faire 3 sur 470. Et par conséquent, R équivalent, c'est 157 ohms. Voilà. Donc, المقاومات على التفرع والتسلسل هي عكس المكثفات. Alors, dans un circuit électrique, on peut se retrouver en face d'un récepteur ou un générateur. Générateur, هو مولد. Récepteur, c'est un dipôle qui bouffe de l'énergie. Récepteur, فهو كل ثنائي قطب كل ثنائي قطب يستهلك طاقة. أما بالنسبة للمولد générateur هو كل ثنائي قطب يعطي طاقة للدارة. Et donc, on a ici donc UBA. Donc, UBA, c'est VB moins VA. Alors, pour un récepteur, donc on a VB est supérieur à VA. Voilà. En revanche, pour un récepteur, pardon, ça c'est pour un générateur. Et pour un récepteur, on a VAB, c'est VA moins VB. Et donc, le VA, il est supérieur à VB. Dans le cas général, si on a une résistance, donc une résistance, ça c'est la loi de d'Ohm, donc c'est V1 moins VB égale RI. Tout simplement parce que le VA, il est supérieur à VB. Alors, pour un générateur, dans ce cas-là, pour un générateur, j'ai VA moins VB égale RI moins E. C'est quoi ça? Alors, شوف معايا هنا. Alors, بالنسبة للمولد، كل جميع المولدات فهي تحتوي على مقاومة داخلية. وهذه المقاومة الداخلية تقوم باستهلاك بعض من الطاقة التي يعطيها المولد، والطاقة التي تعطى إلى الدارة هي الطاقة المتبقية. Et dans ce cas-là, donc j'ai VA moins VB, c'est RI moins E. C'est RI moins E. Alors, si je fais VB moins VA, c'est E moins RI. C'est E moins RI. Alors, هنا تبعنا le sens de la flèche. Donc, la flèche راهي داخلة من القطب السالب إلى القطب الموجب، وبالتالي c'est I fois R ناقص E. مع E هي القوة المحركة للمولد. في حالة ثنائي قطب un récepteur، في هذه الحالة VA moins VB c'est E' plus R'I. Qu'est-ce que ça veut dire? هذا ثنائي القطب الذي يستهلك طاقة فإنه لديه قوة محركة كهربائية، وكذلك لديه طاقة مستهلكة من قبل مقاومته الداخلية. وبالتالي فرق الكمون بين طرفي ثنائي هذا ثنائي القطب VA moins VB c'est U' plus R' fois I. Donc ça, c'est la différence entre une résistance et générateur et récepteur. La loi de Kirchhoff. La loi de Kirchhoff, donc on a deux lois qui sont la loi des nœuds et la loi des mailles. La loi des nœuds هو قانون العقد. قانون العقد يقول أن مجموع شدة التيارات الداخلة تساوي إلى مجموع شدة التيارات الخارجة. Et dans ce cas-là, on a I1 plus I2 plus I4 égale à I3 plus I5. La loi des mailles, donc la somme algébrique des différentes de potentiel le long d'une maille est nulle. Donc ça c'est une maille et ça c'est une maille. Alors pour, on a F, A, B, E. Donc j'ai F, A, B, E. Et donc je suis le sens du courant électrique. Si je suis le sens du courant électrique, donc regardez bien, je rentre sur R1 avec sur le pôle négatif. ندخل على المقاومة R1 من الطرف السالب et dans ce cas-là j'ai moins R1 I1. Et donc على المقاومة الثانية R2 I3 من الطرف السالب أيضا. Et donc, après, qu'est-ce que j'ai? Et donc, j'ai, alors, epsilon 1. Donc, je commence par epsilon 1. Donc, epsilon 1 égale R1 I1 plus R3 I3. Tout simplement, égal à 0. Tout simplement parce que j'ai
l'énergie donnée par epsilon 1 est divisée entre R1 et R2. Alors نقدر نكتب epsilon 1 يساوي R1 في I1 زائد R2 في I3. Et ici, regardez bien, donc on remarque que I2, il sort du pôle positif. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? Donc si je prends cette maille, alors si je prends cette maille, donc j'ai donc la tension entre les bornes D et C, elles sont partagées entre R3 et R2. Donc, je peux écrire epsilon 2, la tension entre les bornes de epsilon 2, c'est R3 fois I2 avec un positif plus R2 I3 avec un positif. Parce que ici, je rentre avec le signe plus. Diviseur de courant. Alors, regardez ici. Donc, ici, j'ai le générateur. Ici, j'ai la tension entre les bornes de R1 et j'ai la tension entre les bornes de R2. Alors, donc ici, j'ai des fils. Et par conséquent, à partir de ce schéma-là, j'ai la tension qui est entre les bornes de R1 égale à la tension entre les bornes de R2. Mais il y a quelque chose qui est I0 égale I1 plus I2. Donc, I0 égale I1 plus I2. Avec I1, c'est V sur R1 et I2, c'est V sur R2. Et dans ce cas-là, je peux avoir le I0 qui est V par 1 sur R1 plus 1 sur R2. On est arrivé à la fin du cours, donc ici je vous ai donné l'essentiel du cours. On se retrouve dans la série des TD. Je vous dis au revoir.